Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Toutes les questions que vous vous posez sur votre logement, tiens, est-ce qu'il est intéressant d'emprunter en ce moment? C'est une des questions qui se pose le plus. On en parle, ça tombe très bien avec votre invité Sylvain Lévy-Valency. Merci Jean-Marie. Bonjour Julie Bachet. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Vous Financer. Merci de répondre à nos questions. Alors les taux de crédit sont en baisse depuis le début de l'année. Quels sont actuellement, si on prend une photographie à date, les taux si on souhaite par exemple acheter son logement sur 15, 20 ans, voire 25 ans? Alors sur 20 ans, qui est la durée moyenne, on va avoir des taux de 3,40 en moyenne. Vous pouvez avoir un petit peu plus, surtout un petit peu moins en fonction de la qualité de votre dossier. Et on voit effectivement des taux qui sont en baisse fortement depuis le début de l'été, mais déjà depuis un an avec une baisse qui est de quasiment 0,80 points. Ça fait une réduction en point de base de combien environ? Alors 0,8, ça fait près d'1% de moins sur les taux d'intérêt. Ah oui, c'est significatif. Donc, c'est significatif. Alors là, c'est pour les banques qui ont vraiment fait l'effort le plus important en termes de baisse de taux. Mais c'est vrai que ça a un impact non négligeable sur la capacité d'emprunt des candidats à l'accession. Alors justement, les primo-accédants qui ont été les premiers touchés par la crise, puisqu'ils ont été largement désolvabilisés, comme on dit. Est-ce qu'on peut emprunter sur plus de 25 ans encore en France ou pas? Alors oui, il y a certains établissements bancaires qui, exclusivement pour les primo-accédants, peuvent proposer des solutions sur des durées supérieures à 25 ans. C'est pas non plus la règle, puisque le HCSF, donc l'autorité qui contrôle aussi les crédits, avait limité les durées de prêt à 25 ans. Pour autant, les banques peuvent déroger à ces règles-là et aller au-delà de 25 ans pour certains profils. Et ceux qui sont privilégiés, c'est évidemment les plus jeunes qui peuvent se permettre d'emprunter sur les durées les plus longues. Alors, est-ce que les taux sont les mêmes, par exemple, dans toutes les banques? Alors, je suppose qu'effectivement, passer par un courtier, c'est l'interrogation du monde bancaire finalement. Exactement. Alors non, les taux ne sont pas du tout les mêmes dans toutes les banques puisque ça va dépendre d'un certain nombre d'éléments et notamment leur stratégie commerciale, leur volonté de se développer sur un territoire ou non, leur capacité à se refinancer, la manière dont elles réutilisent l'argent pour prêter. Et donc d'un établissement à un autre, vous allez avoir des conditions qui peuvent être différentes d'un territoire à un autre aussi. C'est effectivement là tout l'intérêt de faire appel à un courtier comme nous. Alors justement, on est d'accord qu'il faut, on peut emprunter, on peut aujourd'hui vous conseiller aux Français de continuer à investir dans la pierre? Alors, pour moi, c'est de toute façon toujours intéressant d'investir puisqu'il est préférable de rembourser un crédit, d'amortir un bien et d'avoir au final un patrimoine que de payer un loyer à perte. Effectivement, on a vécu une année qui a été assez compliquée avec des banques qui ne prêtaient pas beaucoup. C'est désormais derrière nous. Toutes les banques sont aujourd'hui vraiment prêteuses et sont volontaires pour accompagner des projets d'achat. Donc, nous avons la connaissance des conditions de chaque établissement, des profils qui les intéressent. Donc aujourd'hui, nous avons très peu de cas pour lesquels nous ne trouvons pas de solution. Alors, bien négocier son taux de crédit, c'est l'intérêt de passer par un courtier. Pourquoi on doit passer par un courtier? Pourquoi c'est mieux de passer par un courtier? Alors que souvent, la banque nous fait comprendre, ou la banque de nos auditeurs font comprendre nos auditeurs que ça serait quand même mieux que ça passe par eux. Bah déjà parce qu'aujourd'hui, comparer, c'est un petit peu ce que chacun fait. On va beaucoup sur des comparateurs, on regarde ce qui se fait sur Internet. Nous, on fait ce travail à la place des clients. Et puis, si vous avez envie d'aller prendre rendez-vous dans 6 banques différentes, je vous souhaite bien du courage pour avoir un rendez-vous rapidement. Quand vous signez un compromis, vous avez un délai de 45 jours pour obtenir votre crédit. Donc, faire appel à un courtier, c'est déjà évidemment s'économiser beaucoup de démarches et beaucoup de temps. Et puis, c'est avoir la garantie que nous avons accès à l'ensemble des offres du marché et qu'on va être en capacité de trouver la solution qui vous convient le mieux. C'est pas forcément que le taux, c'est aussi les conditions de la banque, c'est aussi l'assurance emprunteur. Tout ne se résume pas au taux d'intérêt. Bien sûr, alors c'est important ce que vous dites effectivement parce que souvent l'assurance emprunteur, on pense que c'est anecdotique, ça l'est pas du tout dans la charge du crédit. Alors est-ce que les taux d'intérêt vont continuer à baisser? Parce que alors, bien évidemment, on a connu une période où c'était un peu le mercato, open bar, les taux étaient incroyablement bas. Est-ce qu'on revient pas, Julie Bachet, plutôt à une certaine forme de normalité? Si, c'est exactement ça en fait. Alors oui, on peut s'attendre à ce que les taux continuent un petit peu de baisser puisque les banques centrales, aussi bien européennes qu'américaines, ont baissé leurs taux directeurs et ça a un impact aussi sur les politiques de taux d'emprunt des banques, en tout cas des taux de crédit. Et pourquoi ça a baissé d'ailleurs? Pourquoi? Parce que l'inflation Alors ça a baissé. Effectivement, c'est
en Europe, en tout cas, c'est parce que l'inflation a cessé d'augmenter et l'augmentation des taux avait aussi pour objectif de juguler l'inflation qui était à plus de 6% chez nous et encore supérieure dans d'autres pays européens. Aujourd'hui, l'inflation au mois d'août était à 1,9%, donc cet objectif est atteint. Donc maintenant, il faut un petit peu relancer l'économie. Et aux États-Unis, la Fed, donc la Banque centrale américaine, a baissé ses taux pour relancer l'emploi, qui est aussi un moyen de relancer le marché immobilier, parce que si on ne travaille pas, on ne peut pas emprunter, donc on ne peut pas acheter. C'est clair. Dans les années 80, on disait les emplettes sont nos emplois, et là on peut dire les logements sont nos emplois. Exactement. Alors avec les taux qui baissent, avec une inflation effectivement stabilisée, question que se posent également les agents immobiliers qui ont beaucoup souffert, bien évidemment. Est-ce que vous voyez massivement ou relativement revenir les acheteurs dans leurs projets ou dans les porteurs de projets, ce qu'on appelle ceux qui sont sur le parcours résidentiel? Oui, on voit effectivement que ça bouge plus depuis quelques semaines. Et je dirais effectivement depuis le début de l'été, juin-juillet, on a vraiment eu un mois de juillet qui était assez dynamique. Nos partenaires agents immobiliers constatent ça aussi avec un retour, certes des primo-accédants, mais encore plus important, un retour des secondo-accédants. Les secondo-accédants, c'est ceux qui vont acheter leur deuxième logement. Et c'est important qu'eux reviennent sur le marché puisqu'ils vont libérer des plus petites surfaces qui permettent du coup aux primo-accédants d'acheter un premier logement, puisque si les secondos n'achètent pas le pavillon, les appartements ne se libèrent pas, et donc ça fait un marché qui est complètement grippé. On peut dire la même chose du marché locatif, bien évidemment, sortir du marché locatif pour accéder à la propriété. Exactement. On a vu que la rotation, ce qu'on appelle la rotation, c'est le nombre de personnes qui quittent leur logement en location, a beaucoup été grippé ces 2 dernières années. La baisse des taux est donc une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent acheter. D'ailleurs, je m'adresse à nos auditeurs. Mais est-ce que les prix des biens ne vont pas, du coup, parce qu'on pourrait y penser. Là, on l'a vu tout à l'heure avec Grégoire dans le journal, avec des prix qui baissent à Paris, à Bordeaux, à Lyon, un peu partout. Est-ce que, clairement, la baisse des taux va faire regrimper les prix? Alors vous le disiez tout à l'heure, les taux ont été par le passé à des niveaux qui étaient historiquement bas et qui ne reviendront jamais, enfin en tout cas pas de sitôt, donc les taux vont continuer un peu de baisser. Et en ce qui concerne l'immobilier, je dirais qu'on a un marché qui est extrêmement hétérogène aujourd'hui sur le territoire, avec des zones qui baissent plus que d'autres et des prix qui vont changer même en fonction de la performance énergétique du logement, le fameux DPE. Et là aussi, il y a des marges de négociation qui peuvent être beaucoup plus importantes sur des logements qui vont être F ou G et qui vont donc continuer de tirer les prix un petit peu vers le bas. Mais c'est vrai qu'un bien qui est au bon prix, il va être vendu sans une négociation trop importante. Alors, on parlait de rénovation énergétique, donc vous constatez vous aussi qu'il y a un axe de négociation sur la qualité de la lettre énergétique du bien. Clairement, et c'est aussi ça. Les banquiers sont très attentifs. Les banquiers sont très attentifs parce qu'ils ont aussi, eux, des objectifs d'accompagnement de la rénovation du parc immobilier. Et faire appel à des courtiers comme les nôtres chez Vous Financer, c'est aussi s'assurer que vous allez pouvoir bénéficier de l'ensemble des montages qui permettent d'optimiser vos achats, notamment sur ces logements. C'est le prêt à taux zéro dans l'ancien, c'est les accompagnements pour la rénovation énergétique, c'est les aides, c'est MaPrimeRénov', etc. Nous, on s'occupe de tout ça pour l'ensemble de nos clients. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il peut parfois être plus intéressant, notamment en termes de coût de crédit, d'acheter un logement F, de rajouter 60 000 € de travaux. On va avoir un coût de crédit moins important que si on achète un logement dans lequel on ne va pas faire de travaux, puisqu'on va bénéficier du prêt à taux zéro. Bien sûr. Alors justement, pour bien illustrer le propos, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'accéder à la propriété, est-ce que vous auriez un exemple concret à nous donner? Écoutez, un exemple, moi je vous recommanderais en tout cas d'avoir un petit peu d'apport pour les frais de notaire. Combien? Au moins les frais de notaire, donc environ 10% du prix d'achat, de soigner la gestion de vos comptes bancaires au cours des 3 derniers mois, parce que ça c'est effectivement important. C'est-à-dire éviter d'être à découvert par exemple. Ah oui, ça c'est la base. Éviter. Oui, mais ça veut dire avoir une gestion de compte saine. Alors donc, même la réalité. À découvert, mais 3 mois avant, mais pas 3 mois pendant les. Parce que va regarder un banquier à juste titre, et j'ai été banquière longtemps. Il y a une bonne partie des Français qui sont à découvert tous les mois. C'est au-delà du découvert, ce qui va vraiment compter, c'est est-ce que je peux démontrer aujourd'hui que je suis capable de rembourser mon crédit demain. Donc, si vous avez un loyer qui est équivalent à la mensualité de crédit que vous aurez demain, même si vous êtes à découvert, mais que c'est tout le temps comme ça, dans la même limite, à ce moment-là, c'est pas un sujet. Mais ça, c'est aussi important de faire appel à nous pour qu'on soit capable de l'expliquer au banquier. Bien sûr. Parce que votre banquier vous connaît, mais pas celui d'à côté. Et ça veut dire quoi d'autre? Alors, soigner ses comptes dans les 3 derniers mois, qu'est-ce qu'il faut pas faire au-delà du découvert? Alors, il ne faut pas souscrire un préconso tout de suite avant d'aller acheter son bien, avant d'aller acheter un bien immobilier, ou alors faut éviter savoir d'acheter une voiture, par exemple, ou de faire ce genre de choses. En tout cas, ça amputera votre capacité. Il faut se déplacer quand même, Sylvain. Parfois, elle tombe en panne, on choisit pas le moment où elle tombe en panne. Dernière question. Non, mais c'est vrai, c'est un problème. C'est pas que c'est un problème, c'est que ça va. Votre capacité d'endettement, c'est maximum 35% de vos revenus. Et c'est pour tous vos crédits. Donc si vous avez un autre crédit, ça viendra limiter votre mensualité pour l'emprunt immobilier. Est-ce que les banques ont toujours la dérogation
à hauteur de 20% du de crédit, d'avoir un peu plus de souplesse. Oui, tout à fait. C'est toujours le cas. Mais pour leurs très bons clients. Pas forcément. Alors, ça peut être pour leurs clients. C'est vrai qu'en règle générale, elles privilégient leurs propres clients. Mais nous, en tant que courtier, on envoie aussi le client voir sa propre banque. Mais ça peut aussi être pour des profils qui les intéressent fortement, ou alors pour des multipropriétaires qui ont plusieurs crédits parce qu'ils ont du patrimoine locatif. Et là, fatalement, ça vient un petit peu augmenter l'endettement. Il n'y a pas vraiment de règles sur les cas pour lesquels elles vont utiliser cette marge de dérogation. Voilà. Pour conclure, 2-3 conseils avisés pour nos auditeurs. Alors, moi, mon conseil, c'est toujours le moment d'acheter, et surtout maintenant, puisqu'il y a effectivement aujourd'hui toujours une marge de négociation sur les biens immobiliers. Ne pas attendre une baisse de taux, déjà parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver. Elle ne va pas être de 1% ou 2% encore moins. Il est toujours préférable de négocier son bien immobilier maintenant, de l'acheter et de renégocier son taux dans 2 ans. L'inverse ne sera pas possible. Et ceux qui ont acheté avec un taux très élevé peuvent aussi le renégocier là, du coup. Alors là, tout de suite maintenant, c'est un petit peu tôt, parce qu'il faut quand même avoir amorti... On dira 3 ou 4 ans avant qu'il y ait un intérêt à renégocier. Pour autant, effectivement, acheter aujourd'hui, même si les taux sont amenés à baisser, c'est pas un problème. Vous pourrez renégocier votre taux d'intérêt. Par contre, vous pourrez jamais renégocier le prix d'achat. C'est très clair. Oui. Merci Julie Bachet. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Vous Financer.